الرحيم الحمد لله حمدا طيبا أبدا له جل المحامد وأوفاها أنزل علينا كتابا كالشمس وضحاها وأرسل إلينا رسولا كالقمر إذا تلاها ومن تمسك بهما سار على ضوء النهار إذا جلاها ومن تركهما تخبط على ظلمات الليل إذا يغشاها ونشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة اللهم صل وسلم وبارك على النعمة المزداة اللهم صل وسلم وبارك على النذير البشير المبشر يوم المحشر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما في علم الله. معاشر المؤمنين، وأولا قبل كل شيء أوجه شكري وتقديري إلى أخي الإمام قيس. يا أخي أدام الله بقاءكم على الخير والعافية. وكما أقدم شكري وتقديري إلى جميع عمال هذا المسجد، سائلا الله لي ولهم ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الخلف الصالح الذين هم يشتهون دخول الفردوس الأعلى. Très chers frères, très chers sœurs en islam, le ramadan oblige. Mais tout d'abord, je voudrais spécifier ma salutation à mon frère et ami, Imam Qais, qui m'a choisi aujourd'hui comme un conférencier ici, dans cette grande et bonne mosquée que j'adore tant. À chaque fois qu'il a besoin de moi, j'ai toujours répondu présent. Et aussi, mes remerciements à tous ceux qui travaillent dans cette mosquée, un très bon groupe que j'ai eu l'occasion de découvrir avec tout le temps que j'y viens ici. Fasse Allah que ce ramadan soit pour nous une période pour que nous rentrions tous al-Firdaus al-A'la. Chers frères, chères sœurs, comme je dis, le ramadan oblige, le thème est consacré aux musulmans pendant et en dehors des ramadans. Pour celui déjà qui voit ce thème, il doit comprendre que le thème a trois choses fondamentales. Aux musulmans, le ramadan et hors ramadan. Dans la thématique du développement de ces thèmes, nous allons procéder ainsi, Inch'Allah, le musulman. Nous allons définir le musulman ensemble, avec les textes coraniques et les enseignements du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à l'appui. Et après, nous allons parler et définir le ramadan, la période dans laquelle nous nous trouvons. Et ensuite, nous allons essayer de parler hors ramadan pour conclure, disons, le musulman, comment est-ce qu'il doit être pendant et en dehors des ramadans, comme ça nous a été demandé, Inch'Allah. Ma huwa al-muslim? Je me pose la question, je vous pose la question. Selon moi,
selon vous, c'est quoi le musulman? Nous avons besoin de définir ce mot qui est très important. Ça ne sera pas une définition de Dr Camara, ça serait une définition générale que tout le monde peut comprendre. Al-Muslim, dans l'étymologie arabe, مشتق من أسلم فهو اسم فاعل. Ça vient de aslama, la soumission totale. نعم هكذا قيل في القاموس. إذن le musulman, c'est celui-là même qui s'est soumis à la volonté d'Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. C'est une soumission totale. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنزله الله على جميع الرسل. C'est l'unique religion qui a été révélée par Allah sur tous les prophètes. Ah, le Coran nous parle de ça maintes et maintes fois. Abraham dit, je veux être musulman, je suis musulman. Moïse, je suis musulman, je fais partie des musulmans. Étiez-vous quand la mort venait à Yacoub, quand il a réuni ses enfants, après moi, qu'est-ce que vous allez adorer? Nous allons adorer ton Dieu et le Dieu de tes ancêtres. C'est ce qu'a répondu les enfants. C'est ce qu'ont répondu les enfants. Et nous voudrons être des musulmans. C'est le verset coranique clair. Donc, les oulémas ont résulté de ces recherches que toutes les religions n'ont qu'une seule base, la ilaha illallah. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا الله. Avant toi, aucun prophète n'est venu sans que je lui demande de dire qu'il n'y a point de divinité à part moi seul. Donc, أصل الأديان واحد. فلذلك الإسلام هو الدين الوحيد المنزل من عند الله جل شأنه سبحانه وتعالى إلى الرسل. Et après, la pratique de cette religion peut changer. Oui, il peut être juif, shara'a takhtalif, il peut être chrétien, parce que sa pratique il vient de Jésus. Alors, où il est mahomédien, que sommes-nous les musulmans d'aujourd'hui? Parce que les autres ont préféré garder leur nom. Donc, on résulte de ce que je viens de dire, que tout le monde est musulman, tous les croyants, que tu sois juif ou chrétien ou nous les musulmans, nous avons une seule croyance qui est la ilaha illallah. Si tu quittes de cela, tu n'es plus croyant, tu n'es plus musulman. Alors tu deviens mécréant. Alors, si l'islam veut dire al-ikhlas, al-inqiyad, al-ta'a, al-ibada, si l'islam veut dire la sincérité, la perfection, la recherche de la perfection en permanence. Si l'islam veut dire la soumission totale à la volonté d'Allah, ça veut dire que celui-là qui pratique l'islam, il est musulman. Ou un muslim. Il y en a istaslam, parce qu'il s'est soumis. Il y en a istaslam, parce qu'il essaye de parfaire son intérieur. Ou un muslim. لأنه أخلص دينه لله. La sincérité. Très chers frères de sœurs en islam, la sincérité. L'une des choses les plus recommandées en islam, c'est la sincérité. Il faut que nous soyons sincères, chers musulmans. Oui. La sincérité a été recommandée dans le Coran un peu partout. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On nous a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il leur a été demandé? De croire à Allah et de l'adorer avec une grande sincérité. Oui. La sincérité consiste à parfaire son intérieur. La sincérité consiste à être bien avec l'autre. La sincérité consiste quand je travaille avec l'autre que je suis honnête. Parce que je suis sincère. Non, ça, ce sont les définitions, ce que je viens de dire sont, entre autres, les définitions du musulman. Les celui-là qui croient à Allah. Donc si je comprends, quand je m'appelle musulman, je suis soumis
intégralement à la volonté d'Allah. Je fais ce qu'il me demande et je laisse ce qu'il m'interdit. Quand je me dis musulman, je parfais mon intérieur. J'essaye d'atteindre cette perfection, même si ce n'est pas facile. Quand je m'appelle musulman, j'ai créé quelque chose de connexion entre moi et Allah, être avec lui dans sa proximité, pour être tout le temps, à la porte d'Allah, Jalla Sha'ala subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le musulman. Ramadan. Si je sais c'est quoi le musulman, Ramadan, من أين نأتي برمضان؟ في كلام العرب إذا رجعنا إلى القواميس نجعل أن رمضان من رمضة، والرمض في اللغة العرب نعم شدة الحر وشدة الشمس. Et quand on revient à l'étymologie des Ramadans, c'est un nom, et ce nom prend ses sources d'un Ramadan qui veut dire la chaleur ardente, accablante, le soleil qui frappe trop. Les Arabes, bien avant l'avènement de l'islam, très chers frères et sœurs en islam, ils avaient donné ce nom-là à ce mois qui est le 9e mois de l'islam, de l'Hégire, du calendrier musulman, le 9e mois du calendrier musulman. Pourquoi? C'était le temps pré-islamique, hein? Il n'y avait pas l'islam pour dire oui parce qu'on va jeûner, non. Parce que déjà, ils voyaient une grande difficulté. Celui-là qui quittait la Mecque, qui partait à Médine, quand il fait ce déplacement, ce trajet pendant le mois de Ramadan, on dit, oula, t'es très très fort. Tu sais pas que ce mois, on ne l'a pas donné son nom gratuitement. Ce nom a été donné parce que le mois, pendant ce mois, le soleil est beaucoup trop brillant. La chaleur frappe beaucoup trop. Et tu as pu faire le déplacement de la Mecque à Médine. Il devenait comme, en quelque sorte, un héros. Parce qu'il a fait quelque chose de difficile. Donc, Ramadan, le mot vient de là. C'est un mot bien avant l'islam, pré-islamique. Et quand on vient de l'islam, Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala, deuxième année de l'Hijra, سنة ثانية من الهجرة, il va demander quelque chose aux musulmans. À un mois de la chose. C'est dans Shahr Sha'ban. Pendant Shahr Sha'ban, la révélation va venir d'Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'elle va dire? يا أيها الذين آمنوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sourate Baqarah. Oh, vous qui croyez, vous qui avez cru, le jeûne de ce mois qui va venir là, le mois du Ramadan, est prescrit comme une obligation sur vous, le jeûne. Et moi, Allah, je le rends obligatoire. Ça n'a pas commencé par vous, le jeûne. Le fait que Allah rend le jeûne obligatoire n'a pas commencé par les musulmans. C'est pourquoi Allah dit كما كتب فرضية الصيام على الذين من قبلكم. Comme l'obligation des jeûnes a été inscrite, a été obligatoire sur ceux qui vous ont précédés. Enfin quoi? Mal matloub, mal ghaya. Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit faire le Ramadan? لعلكم تتقون. Enfin que vous atteindriez quoi? La piété, le taqwa. Oui, c'est clair et net et précis dans le Saint-Coran. Allah nous oblige, il nous ordonne à jeûner le mois de Ramadan afin que nous allons avoir la piété, pour que nous soyons des pieux, des personnes pieuses. Et quand on veut parler de la piété, on va prendre les propos de l'imam Ali ibn Abi Talib. Karramallah wajha. Qu'est-ce que l'imam Ali va dire de la piété? Le taqwa, huwa al-khawf min al-jalil. Quand on parle de taqwa, la crainte d'Allah, la piété, c'est de craindre
le plus glorieux de tous. C'est de craindre Allah, le plus grand de tous. C'est de craindre Allah, lui qui a commencé, lui qui va terminer. Oui. C'est de craindre Allah, le puissant, l'unique. C'est de craindre Allah, lui qui sait tout. Al-khawf min al-jalil. Wal-amalu bit-tanzil. Et de travailler pour celui qui veut se dire que j'ai craint Allah, j'ai la piété à moi, il doit travailler avec ce qui a été révélé. Et en plus, et il doit se préparer pour la fin. Ça va finir tôt ou tard. Wallah. Il doit se préparer pour sa propre fin. Il doit savoir qu'il y a un jour qui viendra et il ne sera plus sur cette terre-là. Ça nous attend tous. On a accepté de venir, on ne peut pas refuser de partir. La mort nous attend tous, chers frères, chers en islam. Est-ce qu'on pense à ça tout le temps? Est-ce qu'on n'oublie pas très souvent? Et pourtant, c'est ça la piété, c'est ça la crainte d'Allah. Pour cela, je ne peux pas tout faire, même si j'ai envie de tout faire. Je ne peux pas tout dire, même si j'ai envie de tout dire. Je ne peux pas tout voir, même si j'ai envie de tout voir. Parce que le musulman vit dans un carré bien déterminé, par le Coran et par la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne de Ramadan, l'obligation est venue d'Allah pour que nous puissions atteindre la piété. Un autre verset, encore de Surat al-Baqarah, va venir consolider ce verset que je viens de détailler. C'est ce que ce verset va dire. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Encore sur le Baqarah. Le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran a été révélé. Cette révélation, d'après les savants, les oulémas, c'est la première révélation du Coran quand le Coran quitte de chez Allah, Bayt al-Izza, pour venir s'installer dans le ciel qui est juste au-dessus de nous, qui attend la révélation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est quitté de chez Allah, attendait que le prophète soit envoyé pour qu'il puisse descendre doucement, défragmenté par Jibril alayhi salam. Donc la première révélation, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça parle de ça. La première révélation, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Même si il y a des savants dans le Coran qui disent aussi que oui, même la révélation que Mohammed a reçue, sallallahu alayhi wa sallam, a débuté aussi pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui spécifient que ça a débuté le 27 du mois de Ramadan, conformément à ce verset, à cette sourate de Laylat al-Qadr. Wallahu a'lam bil haqiqa. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que la révélation première du Coran a été faite pendant Laylat al-Qadr, pendant le mois de Ramadan. Alors, pourquoi Allah nous donne-t-il le mois de Ramadan? Là, je ne parle pas que de Siyam. Siyam, c'est le jeûne. C'est de s'abstenir. Siyam, ça veut dire ça. S'abstenir de manger depuis l'apparition de l'aube jusqu'au tomber du soleil. Oui, un laps de temps. Très chers frères et sœurs en islam. Mais alors, pourquoi Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous donne le Ramadan, mais dans le Ramadan encore il nous donne Laylat al-Qadr. C'est important de savoir. Vous savez, Allah nous a donné le meilleur des prophètes. Allah nous a envoyé le plus grand des prophètes. Nous avons reçu, on a de la chance d'être dans la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous la quintessence de l'humanité, le plus bon, le meilleur des meilleurs, champion toutes catégories confondues, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de semblable de Sayyidina Muhammad dans les créatures. Et ce monsieur, tellement soucié de sa communauté, inquiet, parce que sa communauté ne vit pas longtemps. Non. Comme nous ne vivons pas longtemps, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va
penser à Shu'aib, il va penser à Ayoub, il va penser à Yusha ibn Nun, il va penser à beaucoup de ces prophètes qui ont eu 80 années, je dis bien 80 années d'adoration. Ayoub, après sa maladie, il passa 80 années d'adoration. Shu'aib, après l'épreuve que Allah lui a frappée, il va passer 80 années d'adoration. Yusha ibn Nun, après le décès de Sayyidina Moussa, c'est lui qui va passer 80 années avec le peuple de Moïse. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il sait, il a une conviction, sa communauté ne vit pas longtemps. Nous sommes la communauté qui a moins de vie. Les communautés précédentes pouvaient vivre 100, 200 et plus. Mais notre communauté à nous, un hadith que chez Imam Muslim et chez Imam Ahmed, l'âge de ma communauté s'est varié entre 60 et 70 ans. Très rare ceux qui dépassent ça. Un hadith authentique. Déjà, le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam al baraka, il avait cette conviction que sa communauté ne pourra pas vivre longtemps, que les musulmans n'auront pas 100, 200, 300 années. Vous voyez, très souvent, entre nous, c'est lui qui vit jusqu'à 100 ans, on va dire, oula, il est vieux, il est âgé. Pourtant, les communautés antérieures, c'était pas 100 ans, c'était rien. Il y en a qui ont fait 300, 400, 500. Nuh alayhi salam a passé 900 années dans la prophétie. 900 années dans la prophétie. C'est pas son âge. Le Coran nous dit clairement, il a passé dans la prophétie avec son peuple 950, 1000 ans, soustrait 50 ans. C'est Allah qui dit, David, c'est 950 ans. Ils ont adoré Allah dans tout ce temps. Le prophète Mohammed, alayhi wa salatu wa salam, il est soucieux de sa communauté. Il est très inquiet. Parce qu'on est très faible. Il nous connaît. Parce qu'il sait que le désir de ces bas mondes va nous embrouiller. Oui, va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Parce que Shaitan est assis partout contre nous. Allah, il va demander à Allah, oh Allah, ma communauté ne vit pas longtemps. Allah, s'il te plaît, donne quelque chose à ma communauté qui pourra remplacer tous ces années qu'ils ne peuvent pas épargner, toutes ces années. Alors, Allah va lui donner Laylat al-Qadr dans le Coran. Nous l'avons fait descendre à la part du Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Est-ce que sais-tu qu'est-ce que c'est la nuit d'Al-Qadr? Si tu ne le sais pas, Laylat al-Qadr, la nuit d'Al-Qadr est mieux, l'adoration y pendant est mieux, et plus méritoire, plus que l'adoration des 1000 mois. 1000 mois dans le calcul lunaire, 1000 mois dans le calcul lunaire, ça fait 83 années et 4 mois. Allahu Akbar. 83 années et 4 mois. Très chers frères et sœurs en islam, dites-vous à moi, qui est sûr parmi nous qu'il va faire les 80 années, les 80 années? Personne. Mais Allah nous donne une opportunité pendant le Ramadan. Cette opportunité peut nous permettre de se retrouver tout de suite Firdaus si on la prend au sérieux. C'est pourquoi un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il monte sur le minbar. Minbar, c'est là où on se tient pour faire le khutbah, le jour des vendredis. Exemple, ça c'est minbar. En montant, il va dire 3 fois Amin. Amin, Amin, Amin. 3 fois Amin. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum, n'avaient pas l'habitude d'entendre le prophète dit Amin, Amin, Amin 3 fois en montant sur le minbar. Donc ils vont l'attendre. Après le sermon, après le khutbah, ils vont dire, oh ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose qui s'est passé. En montant pour faire le sermon, tu as dit 3 fois Amin.
Et on ne sait pas pourquoi tu as dit 3 fois Amin. Le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam barak, oui c'est vrai, j'ai dit 3 fois Amin, parce que mon frère Jibril est venu vers moi. Oui. Et Jibril, quand il est venu, il a fait des prières auxquelles j'ai répondu Amin. Oh Muhammad, la première des prières, oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam barak. Qu'il soit maudit, banni de la miséricorde d'Allah, celui-là même qui est vécu avec l'un de ses parents ou les deux parents et qu'il n'arrive pas à satisfaire le seul qui l'a eu ou les deux pour rentrer au paradis. Ça c'est une adresse directe à la jeunesse, les parents. Je l'ai déjà dit ça ici, dans cette même mosquée. S'il y a un Dieu pour les parents, s'il y a un Dieu pour les enfants, ce sont ses parents. Oui. Il faut que je comprenne cela. Je ne peux pas prétendre être un bon musulman sans prendre soin de mes parents, sans demander leur satisfaction, à la limite de la raison. Parce que s'il n'est pas musulman, oui, je dois chercher sa satisfaction, mais pas dans le haram. Tes parents, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, tu dois les obéir. Tu dois les écouter. Tu dois être en petit soin. Non. C'était la première prière de Jibril. Alayhi salatu wassalam wal baraka. Wallah, j'ai dit à tous les enfants, si quelqu'un d'entre nous a un problème avec les parents, c'est le moment de finir. Sinon, tu vas gâcher ta vie d'ici-bas et ta vie de l'autre côté. Wallah. Si quelqu'un, parmi nous, ou ceux qui m'écoutent, si quelqu'un a un problème avec les parents, il est grand temps de finir. Wallah. Les parents sont sacrés. Ils ne sont pas Dieu, non. Allah est au-dessus de tout. Mais pour nous, c'est tout comme après Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis de l'enfant, le paradis des jeunes hommes, ton paradis, mon paradis, se trouve après Allah, sous les pieds de nos parents. Si tu as ton bonheur avec quelqu'un, je pense qu'il faut l'amadouiller, il faut parler gentiment avec la personne pour avoir ce que tu voudrais. Mais quand je vois des enfants aujourd'hui qui sont devenus tellement mal polis avec les parents, wallah, souvent quand tu vois les conversations entre les enfants et leurs parents, tu te demandes si on se trouve dans ce même monde. Je suis né il n'y a pas longtemps, hein. Je vous le dis clairement, je viens d'avoir mes 51 ans aujourd'hui, même de 23. Mais quand on était petit, on ne voyait pas nos frères parler en face de nos parents. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ont compris la sacralité des parents, la grandeur des parents. Le premier hadith, on va y aller, le temps coule. Deuxièmement, quand Jibril a dit cela, qu'il soit péri, qu'il soit banni des miséricordes d'Allah, c'est lui qui trouve l'un de ses parents en vie, ou les deux, et qu'il n'arrive pas à œuvrer pour avoir leur satisfaction, alors, j'ai dit Amin. Jibril fait dua, et le prophète Muhammad alayhi wa alihi salatu wa salam dit Amin. On sait tout de suite que c'est exaucé. On sait tout de suite que c'est exaucé. Deuxième dua, c'était quoi? Oh Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, celui d'entre vous qui arrive à avoir un seul ramadan dans sa vie, un seul. Le hadith ne parle pas des deux ni trois. C'est un hadith authentique. Vous le trouvez chez Imam Ahmed, vous le trouvez chez Imam Tirmizi. Un hadith authentique, il n'y a rien à dire. Le prophète a entendu la prière de Jibril qui dit, celui d'entre vous, des musulmans, qui a pu vivre un seul ramadan, le bonheur du ramadan, chers frères et sœurs en islam, la miséricorde d'Allah pendant le ramadan, le pardon d'Allah pendant le ramadan, cette grande miséricorde. Pendant le ramadan, Shaitan, il est enchaîné, il est mis en quarantaine, il ne peut pas te nuire. Allahu Akbar. Quelle clémence d'Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Pendant le ramadan, les bienfaits sont multipliés à un nombre incalculable. La ilaha illallah. Quel bienfait d'Allah. Pendant le ramadan, on doit se dépassé.
on doit dépenser, on doit partager, on doit assister, on doit être là pour ceux qui ont besoin de nous pendant le Ramadan. Parce que c'est le mois par excellence des récompenses. Non, je suis convaincu que le Ramadan peut te faire entrer dans le paradis, peut me faire entrer dans le paradis. Alors qu'est-ce qu'on attend? Sari'u. Qu'est-ce qu'on attend pour se précipiter? Pour tout faire pour que ce Ramadan soit une réussite. Parce que après le Ramadan, après ce Ramadan, je ne suis pas sûr d'avoir l'autre Ramadan. Personne n'a l'assurance. Personne. On m'a appelé hier ou avant-hier la mort d'une jeune fille de 24 ans. Hier ou avant-hier. Allah yarhamha. Elle n'avait absolument rien. 24 ans. Donc personne n'a une assurance de dire que, Inch'Allah, l'année prochaine je serai là. Alors, le Ramadan que nous avons là, pourquoi on ne met pas le paquet? Pourquoi on ne fait pas tout pour être bien dans ce Ramadan? Pour avoir l'agrément d'Allah? Parce que la prière de Jibril dit, oh Muhammad, qu'il soit maudit, qu'Allah maudisse, qu'Allah périsse celui-là même qui vécu un seul Ramadan et qui n'a pas œuvré pendant ce Ramadan des œuvres qui pourront le faire entrer au paradis. Sachez, très chers frères et sœurs à l'islam, que pendant le Ramadan, on a la facilité de rentrer au paradis. Pendant le Ramadan, Allah nous ouvre les portes des paradis grandement. Non. Mais on a eu Ramadan 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Quelque part, si vraiment on a fait ce que Allah nous a demandé, si vraiment on a fait ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on doit être au paradis maintenant. Les enseignements du prophète alayhi wa sallam pendant le Ramadan. D'abord, je complète le hadith. Troisième, qu'il soit maudit, qu'il périsse. Qui? Celui-là même chez qui j'ai été nommé, on a parlé de moi, mon nom a été dit, et qu'il n'a pas dit, alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi le musulman, il doit toujours, quand il attend le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il doit toujours faire salat sur le prophète Mohammed. Avec toutes les formes. Alayhi wa alihi salatu wa salam, c'est une forme. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est une forme. Comme vous le savez, il y a beaucoup de formes. Mais, ce qui nous est demandé, très chers frères et sœurs, c'est de faire chaque fois la salat sur le prophète à chaque fois quand on entend parler de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Là, on va prendre un peu d'enseignement du prophète Mohammed pendant le Ramadan. Aïcha nous dit dans un hadith que chez Imam Muslim authentique, et chez Imam Bukhari aussi authentique, muttafaqun alayh, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوادا. Il était très débonnaire, il donnait sans cesse, il assistait, oui, avec le peu de moyens qu'il avait. Mais son assistance s'accroîtait quand le Ramadan rentrait. Quand on était pendant le mois de Ramadan, rien n'est resté chez lui à la maison. Il donnait sans réflexion. Non. C'est l'un des enseignements des saints prophètes Mohammed alayhi wa salatu wa salam pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, il multipliait la lecture du Coran. Avec Jibril, il avait une révision annuelle, et pendant le Ramadan, c'était une révision multiple. La lecture du Coran, qui fait de toi à proximité d'Allah. Celui qui lit tout le temps le Coran, il est juste aux côtés d'Allah. Il est connecté à Allah. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est imam, c'est lui qui doit lire le Coran tout le temps. Toi qui n'es pas imam, tu connais des sourates du Coran. Qu'est-ce qui t'empêche de lire ces sourates et de les répéter? Surtout pendant ce mois de Ramadan. Parmi les enseignements de saint prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, pendant le Ramadan, c'était la multiplication de la prière nocturne. Oui. Et surtout, quand les 10 dernières nuits vont arriver, très chers frères et sœurs en islam, le Ramadan est une occasion en or. Il ne faut jamais, jamais
t'amuser avec cette occasion. Une occasion qui fait de toi un habitant de paradis tout de suite, si tu la prends au sérieux. Oui, tu fais bien le jeûne. Man sama Ramadan. D'autres hadiths, man qama Ramadan. Les deux sont là, hein? Bukhari et Muslim. C'est lui qui jeûne le Ramadan. L'autre, c'est lui qui se tient debout pendant le Ramadan pour faire des prières. Donc il jeûne la journée, il prie pendant la nuit. Mais pourquoi il fait ça? Imanan, pour foi, parce qu'il croit que Allah est unique. Il croit que Allah est seul. Il croit que Allah est l'omniscient, l'omnipotent. Il croit, il a une conviction à lui en ce qui concerne l'unicité d'Allah. Non. Imanan, il jeûne la journée, il fait la prière la nuit, parce qu'il a une croyance en Allah. Il croit que Allah est l'unique qui mérite l'adoration. Il est sincère et cette croyance a traversé son cœur, s'est installée. Naam. Et en plus, il espère. Il espère avoir une récompense d'Allah qui va effacer ses méfaits, ses péchés. Il espère avoir le pardon d'Allah qui va faire de lui un habitant des paradis. Il espère avoir la miséricorde d'Allah qui va lui faciliter la vie d'ici-bas et la vie de l'autre côté. Très chers frères et sœurs en islam. Naam. Naam. Alors, c'est lui qui jeûne le Ramadan. C'est lui qui se lève le soir du Ramadan. Par crainte d'Allah, par croyance en Allah, par une conviction que Allah est seul et unique. Et aussi, il espère avoir la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que le prophète va dire dans la fin des hadiths, de ces deux hadiths? Ces péchés précédents sont tous effacés, sont tous pardonnés. Alors, le mois du Ramadan est le mois de pardon par excellence. C'est pourquoi, avant même que nous demandions pardon à Allah, il faut que nous nous pardonnions nous-mêmes entre nous d'abord. C'est vrai, c'était très difficile. Il t'a fait des choses très mal. Il a parlé dans le dos. C'est pas bien. Il a sali ton nom. C'est pas bien. Il a médisé sur toi. C'est pas bien. Il a gaspillé ton argent. Il l'a volé. Il l'a détourné. C'est pas bien. C'est très dur. C'est qu'il l'a posé comme action en vis-à-vis de toi. Mais ya Allah, pardonne ton frère. Pardonne ta sœur. Pardonnez-vous mutuellement dans vos couples. Qui est-ce qui ne faut pas, chers frères et sœurs en islam? Je demande très souvent aux couples qui sont dans l'impasse, dans des problèmes. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Est-ce que je ne dois pas pardonner à ma femme qui m'a fait quelque chose d'horrible? Est-ce qu'elle ne doit pas me pardonner? Je lui ai causé du tort. Elle et moi, nous demandons tous le pardon d'Allah. Mais pourquoi entre nous on ne se pardonnerait pas? Allez-y, vous pardonnez dans vos couples. Allez-y, vous excusez. Allez-y, vous dire que tout n'est pas été parfait. Mais comme je demande la miséricorde d'Allah, je t'ai pardonné. Pour Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Conciliez vos familles, c'est très important. L'islam, le socle de l'islam, c'est la famille musulmane. Pour cela, il faut que nous nous réconcilions. Tout n'a pas été parfait, bien sûr. Qui est-ce qui est parfait? Autant ton mari n'a pas été bien envers toi, autant tu ne l'as pas été non plus. Autant ta femme n'a pas été bien avec toi, autant tu ne l'as pas été. Alors, c'est pardonner, c'est excuser, c'est comprendre. On est beaucoup trop dur souvent. Surtout nous, les hommes envers les femmes, on est beaucoup trop dur souvent. Essayons la souplesse, essayons la gentillesse, essayons autre chose que le comportement que nous pratiquons actuellement. Très chers frères et sœurs en islam. Non, on connaît maintenant le musulman, on connaît le Ramadan, et après Ramadan. Le Ramadan est le mois de pardon par excellence. Le mois d'excuse par excellence. Le mois de paradis par excellence. Allah va faire rentrer des gens au paradis, ils rentrent seulement. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar.
اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أولادنا ورقاب أزواجنا ورقاب إخواننا ورقاب إخواننا ورقاب أصدقائنا من النار يا رب العالمين. Elle a fait rentrer les gens au paradis pendant le mois de Ramadan, surtout pendant les 10 dernières nuits. Ya Allah. Après le Ramadan, il y a un problème qui va se poser. Pendant le Ramadan, on a tout donné. Oui. Les mosquées sont pleines à craquer. La rupture collective, la gentillesse, on est débonnaire. On donne, on ne calcule même pas. Pendant le Ramadan, les musulmans sont au beau fixe. Mais après le Ramadan, pendant le Ramadan, les musulmans ont compris qu'on doit s'assister. Après le Ramadan, cette assistance n'est plus. Mais pourquoi? Est-ce que Allah que nous adorions pendant le Ramadan, cet Allah n'est plus là après Ramadan? C'est pourquoi il faut que nous sachions que Allah, l'unique adoré pendant le mois de Ramadan, c'est ce même Allah qui est là, qui persiste, qui est là, qui est présent, qui est là, qui perdure dans le temps. Tout fini, il était là avant tout, il serait là après tout. Il a tout commencé, il va tout terminer. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il fait tout, rien ne peut se faire sans lui. Alors, c'est vrai qu'après le Ramadan, il y a une grande difficulté. On le sait. C'est dû à quoi? Parce que Shaitan qui était en quarantaine, qui était mis en quarantaine, qui était enchaîné, il est déchaîné. Après le Ramadan, le jour de l'Aïd, on le déchaîne. Il veut jouer sa partition. La partition des Shaitans, c'est quoi? C'est d'égarer tout le monde. Parce qu'il veut du peuple, il veut gagner du monde pour aller dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mais, comme pendant le Ramadan, j'ai pris suffisamment de kilos de la foi. Et je me suis armé des tonnes de la croyance. J'ai lu beaucoup de Coran. Naam. J'ai fait beaucoup de sadaqat. J'en ai assisté beaucoup. Oui. J'ai donné beaucoup. Pendant le Ramadan. Je me suis levé la nuit. J'ai fait beaucoup de prières. Ça doit m'accompagner. Ces bienfaits doivent m'accompagner après le Ramadan. C'est pourquoi le musulman, il est intelligent, il est habile. N'oubliez pas cela, c'est un hadith. Le musulman, il est intelligent, il est habile. Le musulman, il a une bonne réflexion. Le musulman est très intelligent. Le musulman sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui n'est pas bon pour lui. Le musulman, avant de parler, il réfléchit 2 fois avant de parler. Surtout, je dis ça à tout le monde, à tous mes frères et sœurs à l'islam. Ne vois pas un frère ou une sœur dans une situation calamiteuse, dans le ma'asiyah, parce qu'il est en train de désobéir à Allah, et te moquer de lui. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. احفظ لسانك ولا تقول احفظ لسانك أن تقول واعلم أن البلاء باللسان موكل. Garde ta langue, garde ta langue. Quand tu vois l'un de tes frères qui est dans une désobéissance, ne l'accable pas. Aide-lui à sortir de là. Il n'a pas eu la foi que tu l'as. Tu as une grande foi par rapport à lui. Mais aide-lui. Un jour, le hadith, il est chez Imam Muslim, authentique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient, en venant, il vit quelqu'un qui est par terre. Ce monsieur s'appelait Abdullah ibn Humayr. Abdullah ibn Humayr, le prophète l'aimait beaucoup, parce que quand il était dans les assises, il faisait rire le prophète. Vous voyez, il y a des gens dans les assises qui ne sont pas là, c'est remarqué tout de suite. Parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils parlent beaucoup, parce qu'ils sont visibles. Et Abdullah ibn Humayr était l'une des personnes qui était comme ça. Donc le prophète l'aimait beaucoup par rapport à ses gestes. Quand il était là, on les remarquait. Mais c'était un grand consommateur de l'alcool. Allahu Akbar. C'est l'épreuve qu'il a eue. Un grand consommateur de l'alcool. Dans un hadith, chez Imam Ahmad, souvent il buvait de l'alcool, on le fouettait, les 80 fouets, mais ça ne changeait pas. Ces jours-là, il va tomber
quand Abdullah ibn Humayr tombe, alcoolisé, ivre, qu'est-ce qu'il va le voir? C'est Khalid ibn al-Walid, Sayfullah al-Masloul. Khalid va le voir, il sera énervé. Parce que Abdullah ibn Humayr était, on va dire, était quelqu'un d'important. Un compagnon. Qu'est-ce qu'il va dire ce Khalid? Qu'est-ce que Khalid va dire? C'est Abdullah ibn Humayr. Oh Abdullah, tu nous as fatigués. À chaque fois, c'est toi qui bois de l'alcool et c'est toi qui tombes. Tu déshonores l'islam. Il a commencé à parler sur son frère, qui avait une épreuve très dure. C'est Ma'asiyah, la désobéissance. Et quand le prophète a vu cela, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il va dire à Khalid, là, ya Khalid, là, Khalid ne fait pas ça. Ne fais pas ça, Khalid. Ne donne pas pouvoir à Shaitan sur ton frère. Aide-lui à sortir de là. C'est important ça. Wallah, essayez de garder vos langues quand vous voyez des méfaits. C'est très souvent très compliqué. Tu ne connais pas le comment, le pourquoi. Mais on est prié à parler. Et très souvent, quand tu parles de ça cette année, l'année prochaine, tu vas faire pire. Très souvent, quand tu parles d'une épreuve que Allah a fait subir l'autre, l'épreuve va t'avoir. Tu l'auras dans ta vie. Oui. On m'a parlé d'une dame, entre parenthèses, parce que dans quelques minutes on va arrêter, d'une dame qui a fait toute sa vie, qui conseillait les autres dames de ne jamais accepter la polygamie. C'est un fait réel. Hein. Elle, son premier des combats, c'était de ne jamais accepter la polygamie. Elle a fait presque toute sa vie. Après 30 ans de mariage, son mari décède. Elle reste pendant un moment. Tous les hommes qui viennent vers elle pour le mariage, ils sont tous mariés. Elle doit être soit la deuxième ou la troisième de quelqu'un. Elle n'arrive pas à comprendre. Son combat à elle, c'était de ne jamais accepter la polygamie. Elle est dans une situation où il faut accepter. Elle a fini par se marier. Elle était troisième femme de quelqu'un en Afrique. Troisième femme. Ces jeunes filles qu'elle a conseillées pendant des années durant passées, elles ont commencé à l'appeler. Mais maman, c'est pas ce que tu nous as dit. Hein. L'épreuve d'Allah, vous voyez. Gardez vos langues, chers frères. Alors, le musulman, on va résumer. On a parlé des musulmans. On a parlé du Ramadan. L'après-Ramadan est très compliqué, très difficile. Pourquoi? Parce que l'après-Ramadan, il y a une grande chose. Shaitan est libre. Oui. Il peut être avec toi partout. Non seulement Shaitan est libre, et l'homme qui est en nous insiste, l'homme nous incite tous les jours à faire du mal. Vous le savez. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce serait quoi mes comportements pendant le Ramadan et en dehors des Ramadans? Et il y aura beaucoup de comportements à dire, vu le temps, parce que le temps qui nous est donné est arrivé. On va résumer. Le musulman, pendant le Ramadan, doit être un homme doux, un homme gentil, un homme responsable, un homme débonnaire, un homme qui assiste, un homme qui fait beaucoup d'adoration, qui jeûne le mois de Ramadan, bien sûr, c'est une obligation. Hein, c'est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé, hudan linas, pour que ça soit une guidée pour les gens, wa bayyinatin al-huda, et pour que ça soit un discernement du bien ou du faux pour les gens. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. C'est lui d'entre vous qui est présent pendant le mois de Ramadan, il n'est pas en déplacement, il est en bonne santé, qu'il gêne le mois, c'est une obligation. Siratu fard, amr, yaqtad al-wujub, inda al-usuliyyin. Oui, c'est une obligation. Alors, le musulman, pendant le Ramadan, il jeûne. Le musulman, pendant le Ramadan, il se lève la nuit. Même quand il finit le tarawih, à la maison, il se lève, il fait quelques rakats. Le musulman, pendant le Ramadan, en journée, comme le soir, il lit le Coran. Il arrive à faire 1, 2, 3 khatmat.
il peut lire le Coran 3 fois, l'intégralement du Coran. Allahu Akbar. Le musulman, pendant le mois de Ramadan, il peut se dire, moi, tous les jours de Ramadan, j'ai fait astaghfirullah 1 million de fois. Oui, c'est pas beaucoup. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Tous les jours de Ramadan, minimum, je peux le faire 100 fois. Mais, écoutez très bien. Si j'arrive à faire ça pendant le mois de Ramadan, pour avoir ce bagage de foi et de croyance, pour avoir cette tonne, n'est-ce pas, des bonnes œuvres, des hasanats, je ne dois pas m'alancer après le Ramadan. C'est ça le problème. On donne tout pendant le Ramadan, et après le Ramadan, on ne donne rien. On fait tout pendant le Ramadan, après le Ramadan, on ne fait rien. Et il y en a qui ont compris que Allah n'existe que pendant le Ramadan. Et ça, c'est archi faux. Inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra. Nombre de mois auprès d'Allah, c'est le Coran qui parle, 12 mois. Nombre de mois. C'est Allah qui a décrété l'année 12 mois. Dont le mois de Ramadan fait partie. Aussi, je suis assidu à ma prière, au jeûne de Ramadan. Je suis assidu. Je prends soin de mes parents. Oui. Je suis à la mosquée tout le temps. Je lis le Coran. Je prépare des diplômes pour mon avenir. Je conseille toute la jeunesse. La jeunesse musulmane est beaucoup trop paresseuse. Oui, on est beaucoup trop paresseuse. Quand tu vas dans les universités ici, alhamdoulilah, on commence à comprendre. Hein? Très souvent, tu vas compter les musulmans. Qui sont ceux qui sont beaucoup? Ceux qui ne connaissent pas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la recherche des savoirs est une obligation. Parce qu'un peuple cultivé, un peuple qui n'est pas ignorant, un peuple sachant, disons, c'est un peuple qui avance. C'est un peuple qu'on ne peut pas mentir, à qui on ne peut pas mentir. Et alors, j'encourage tous les enfants, tous ceux qui peuvent, les continuer, aller à l'école, s'éduquer. Oui, s'éduquer pourquoi? Parce qu'on a besoin de toi, ta religion a besoin de toi, pendant le Ramadan et après le Ramadan. Donc, le musulman pendant le Ramadan, il est à la recherche de perfection. Après le Ramadan, il doit être intact, à la recherche de perfection. Même si il n'y a pas le jeûne d'un mois après le Ramadan, chers frères et sœurs en islam, mais il y a les jeûnes des lundis, des jeudis, les 3 jours dans le mois, Ayyam al-Bid, 13, 14, 15 jours, 15e jour. Il y a beaucoup de jeûnes surrogatoires que l'on doit, n'est-ce pas, comprendre, que l'on doit prendre, que l'on doit faire pour être en connexion permanente avec Allah. Parce que le musulman est à la recherche de cette connexion. On ne peut pas être connecté à Allah pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan on est déconnecté. Mais pourquoi? Parce que Allah n'est plus là? Là. Allah il est là. Baqin la yamut. Quand le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, quand on a dit que le prophète est décédé, Abu Bakr Siddiq attend que le prophète est décédé, il vient à la mosquée, il trouve que Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, il dit, Omar dit, c'est lui d'entre vous qui dira que le prophète est décédé, je lui ôterai la tête. C'est Omar n'accepte pas le décès de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr va venir, Abu Bakr va dire, avec une assurance, celui d'entre vous qui adore Allah, qui adore le prophète Mohammed, alayhi wa salatu wa salam al baraka, qu'il sache que le prophète est parti aujourd'hui, il est décédé. Mais celui d'entre vous qui adore Allah, qu'il sache que Allah est la hayyun qayyum la yamut. Et il va prendre cette sourate. Wama Muhammadun, cette verset dans sourate Al-Imran. Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Le prophète Mohammed n'est qu'un messager parmi tant d'autres envoyés. Oui, il est le dernier, il n'est pas le premier. Et si il a été tué ou il venait de mourir, est-ce que vous allez revenir sur vos pas pour être mécréant comme vous l'avez été? Là, celui qui revient dans la mécréance parce que le prophète est décédé, qu'il sache que Allah lui récompensera par l'enfer parce qu'il l'a fait. Mais lui qui reste dans la religion, qui a compris que on a perdu le plus grand homme, c'est vrai, mais on reste musulman parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Alors, c'est Allahu Shakirin. Pour finir, chers musulmans, le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. C'est le mois de comprendre l'autre. C'est le mois pendant lequel nous sommes à une course, à une vitesse de croisière pour la recherche du bonheur, la recherche de clémence, la recherche de pardon, la recherche de la miséricorde d'Allah. C'est le mois pendant lequel l'adoration est récompensée, hautement récompensée. Après le Ramadan, ne soyons pas paresseux. Après le Ramadan, Allah est bel et bien là. Après le Ramadan, on doit redoubler les efforts, multiplier la lecture du Coran, redoubler les efforts, être dans les mosquées, dans les heures de prière, redoubler les efforts, assister ce qu'on peut assister, redoubler les efforts, jeûner le moment qu'on peut jeûner, redoubler les efforts, être en connexion permanente avec Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. En cela, on aura gagné le Ramadan et après le Ramadan. En cela, le mois béni de Ramadan va nous profiter parce que les tonnes et des tonnes de hasanat y pendant vont nous accompagner parce qu'après le Ramadan, on ne sera pas déconnecté. Faites tout, on doit tout faire, nous et moi le premier, de ne pas être déconnecté d'Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Oui, on doit tout faire pour ne pas être déconnecté. La famille, encore la famille. Vous qui avez de la chance d'avoir de la famille, prenez soin de vos familles. Soyez indulgents envers vos femmes. Soyez respectueux envers vos maris. Vivre convenablement. Vivre dans la raison. Vivre dans la quiétude. Vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour d'Allah. Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. S'écouter mutuellement. C'est parler mutuellement. C'est dire que j'ai pas tout bien fait. Pardonne-moi, excuse-moi. Ça n'enlève rien le fait que tu es un homme. Il n'y a pas que pendant le mois de Ramadan qu'on doit être gentil envers nos femmes. Il n'y a pas que pendant le mois de Ramadan on doit être bien envers nos maris. Même en dehors des Ramadans. Pour finir, une mention spéciale pour nos mamans, pour nos femmes, pendant ce mois de Ramadan. Wallah, elles travaillent. Qu'Allah vous en récompense le paradis de Firdaus. Le matin, elles sont à la cuisine. À la rupture, elles sont à la cuisine. Nous sommes là ici, nous sommes tous les hommes. Peut-être il y a quelques femmes à haut. Mais tous ces hommes-là, à la rupture, ils ont quelque chose préparé à la maison. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont nos femmes. C'est pourquoi nos mamans, nos épouses, nos filles méritent nos respects et nos considérations. Et surtout nos pardons. Soyons indulgents. Personne n'est parfait. Personne. Quand je sais ça, j'essaie de me corriger et j'essaie de comprendre l'autre. Parce que autant que c'est l'autre qui m'a causé du tort aujourd'hui, demain, moi je peux lui causer du tort plus grave que ce qu'il m'a causé. Il faut se pardonner. Pendant le Ramadan, il faut se pardonner. En dehors du Ramadan, il faut se pardonner. Pendant le Ramadan, il faut être un bon musulman. En dehors du Ramadan, il faut être un très bon musulman. Pendant le Ramadan, il faut être quelqu'un qui donne tout pour tout avoir. Et après le Ramadan, il faut tout donner. Et reste toujours connecté à Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Par cela, Allah va nous pardonner, qu'Allah nous pardonne. Surtout pendant ce mois de Ramadan, on prie beaucoup. N'oubliez pas les prières, surtout pendant la rupture. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux grandes joies pour celui qui fait le jeûne. Deux grandes joies. La première joie,
quand il fait l'iftar, quand il fait la rupture. Deuxième, quand il va croiser Allah le jour de la résurrection. Et il dit, il y a une da'wa, un dua, une prière pour celui qui a jeûné qu'Allah ne peut pas refuser. On dit c'est quand? C'est quand il est prêt à faire la rupture. En ce moment, Allah est très très proche de lui. Alors multipliez le dua pour nous, pour la communauté, pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos parents. Qu'Allah nous réunisse tous. Al-Firdaus al-A'la. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا اللهم اكفنا ما أهمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكفنا ما أهمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكفنا ما أهمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا إنك سميع مجيب الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واعترفنا بذنوبنا وعلمنا أن لا ملجأ إلا إليك اللهم قفنا ببابك اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد خلق الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما وأبدا وسرمدا والحمد لله رب العالمين رمضان مبارك الطلمون الله يبارك فينا شكرا الله يبارك فينا أشكرك بزاف الله يبارك فينا جميعا